Bonjour à tous, je m'appelle Guy-Marie Jacobo, mais tout le monde au village m'appelle Goule de Farine, vous allez vite comprendre pourquoi. Je suis né à la Rabatelière ici, à côté de Saint-Fulgent, en 1740, et mon père était le meunier du moulin Bel Air. Ma mère était provençale, nous a rejoints, elle était lavandière, ça vous explique un petit peu pourquoi j'ai un certain accent. En 1788, j'avais rencontré notre bon curé Alexandre-Marie Robineau et il m'avait encouragé parce que je voulais inscrire des demandes dans les cahiers de doléances. Et j'étais vraiment heureux, il était content, moi aussi. Malheureusement, les choses ne sont pas bien passées comme prévu, mais pas du tout. Et notre bon père Alexandre-Marie Robineau devait aller le soir dans la forêt pour se cacher. Et moi j'allais le rencontrer pour me faire confesser et pour assister à la messe. Et puis un jour, notre curé est revenu et nous a annoncé la terrible nouvelle. Nous étions au mois de janvier en 1793. Notre bon roi Louis est mort. Ah, je l'aimais beaucoup, moi, ce roi. J'avais même son tableau qui était affiché sur le mur de mon moulin. Je l'ai toujours gardé. Puis est arrivé mars 1793, Saint-Florent-le-Vieil. Mon fils y était. Mais ils ont refusé la conscription avec les gars. Ils ont refusé d'aller se battre pour la République. Et là, ils ont pris la décision. Ils ont décidé de rejoindre monsieur Sapineau de la Vairie. Et moi, j'ai pris une décision. J'ai décidé d'aider les gars. Comme vous le voyez, comme vous le savez, je suis meunier. Et nos moulins sont souvent sur des collines où nous pouvons apercevoir assez loin le Bas-Poitou, parfois même le pays de Ré, toutes les Mauges. Et je vais vous dire quelque chose. Les Bleus ne comprenaient pas, et n'acceptaient pas d'ailleurs, mais ne comprenaient pas lorsqu'ils arrivaient dans les chemins creux que nous étions au courant de leur présence. Ils ne supportaient pas ça. Mesdames et messieurs, je vais vous révéler un terrible secret. C'est nous, les meuniers, moi, Goule de Farine, qui transmettions des messages pour informer de la présence des Bleus. Et pour cela, nous utilisions les ailes de notre moulin. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Nous, les meuniers, nous avions de possibilités de communiquer 4 messages différents. 4 messages. Alors, j'espère que vous arriverez à bien voir. Lorsque les ailes du moulin étaient positionnées ainsi, c'est-à-dire en quartier, cela voulait dire repos. Cela voulait dire tout est calme, vous pouvez vaquer à vos occupations, il n'y a aucun souci, tout va bien. Mais dès que ça s'agitait un petit peu dans le bocage, nous changions la place de nos ailes de moulin et nous les mettions ainsi en quartier. Et ça voulait dire rassemblement. On a besoin de se parler, on a besoin de se voir pour se préparer à l'arrivée des Bleus. Il existait une 3e position. Vous savez, sur les moulins, il existe souvent une porte ici, et les ailes étaient ici sur le côté, ce qu'on appelle en jambe de chien gauche. Et là, ça voulait dire, les Bleus s'enfuient, poursuivez-les, courez après les Bleus. Et la 4e et dernière position était le contraire, c'est-à-dire en jambe de chien droit. Et là, ça voulait dire, les Bleus arrivent, fuyons, rabattez-vous, égayez-vous, comme nous disions en langage vendéen. Donc c'était les 4 messages que nous pouvions transmettre avec les ailes des moulins. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de terrible. Les Bleus ont mis du temps. Ils ont mis du temps, oui. Mais un jour, ils ont compris. Et le jour où ils ont compris, ils ont décidé de tout détruire. Et je me souviens, on était en octobre 1793, je revenais de Chauchet, et j'aperçois au loin mon moulin qui était en flammes, et ma femme qui était accrochée aux ailes, tout ensanglantée, tout en feu. Oh, misère de misère, jamais je n'oublierai ces armées républicaines. Maintenant, quelques mois ont passé, je suis sur le camp, je ne sais plus quoi faire. Alors je boulange, et je prépare du pain pour les gars. Là, il faut bien les nourrir, hein, les gars, il faut bien les nourrir. Mais vous savez, parfois, je me souviens, je me rappelle, lorsque je revenais des Brousilles,
J'apercevais au loin notre général, François Athanès Charat de la Contrie. Je voyais Pierre Suzanne, Lucas de la Championnière. J'apercevais aussi Prudent de la Robberie. Et plus tard, j'apercevais aussi le maudit Florent Duquesnoy avec ses colonnes infernales. Mesdames et messieurs, afin que vous poursuiviez tranquillement votre visite, je voudrais partager avec vous une conviction. Je suis convaincu qu'un jour la paix viendra. Je suis convaincu qu'un jour les ailes du moulin retourneront de nouveau. Et nous pourrons alors moudre à nouveau le grain de blé de nos champs ressuscités. Mesdames et messieurs, je garde la foi.